Bonjour bien-aimé, que la paix te soit accordée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais commencer par dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées suite à la précédente vidéo. Et si toi tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner afin de ne pas manquer les prochaines publications. Car je reviens souvent ici déposer des messages d'édification afin que nous puissions marcher ensemble vers l'enlèvement. Car bien-aimé, une chose est sûre, Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler de la mère de Jésus. Et pour cela, nous allons lire dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 3, à partir du verset 31. Je lis au nom de Jésus. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Bien-aimé, Jésus-Christ ici, il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère. Puisque notre sujet, c'est parler de la mère de Jésus, nous allons tout simplement voir comment nous pouvons, nous aussi, devenir la mère de Jésus. Jésus a donné la formule pour que nous puissions devenir sa mère. Il a dit, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère. » Voilà la formule. Pour devenir la mère de Jésus, il ne faut pas passer par 1000 formules. Il faut tout simplement faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimés, toi et moi, nous pouvons devenir la mère de Jésus, tout simplement en faisant la volonté de Dieu. Nous allons remarquer que la femme par qui Jésus est venu sur cette terre, Marie, Jésus ne l'a jamais appelée mère. Souvenons-nous aux noces de Cana, il dit, « Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre moi et toi? » À la croix, il dit, « Femme, voici ton fils. » Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Il l'appelle toujours femme. Ce sont les autres qui disent ta mère, mais lui, il dit toujours femme. Pourquoi Jésus n'appelle jamais Marie mère? Ce sujet sera le sujet d'une de nos prochaines vidéos. Bien-aimés, toi et moi, nous avons la possibilité de devenir mère de Jésus en faisant la volonté de Dieu. Nous voyons ici que Jésus est précis. Quiconque fait la volonté de Dieu. Entrons dans la folie de Dieu. Entrons dans la folie de Dieu, car la folie de Dieu est sagesse. Dans la folie de Dieu, il dit, quiconque fait la volonté de Dieu est ma mère. Et nous allons voir plus loin, lorsque les apôtres lui disent, Maître, enseigne-nous comment prier. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ est précis lorsqu'il parle. Il ne dit pas notre Père qui est n'importe où. Il est précis afin qu'il n'y ait pas de confusion, afin que nous ne soyons pas dans l'embarras. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Il n'a jamais dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est dans le tombeau, qui est aux États-Unis, qui est quelque part sur cette terre. Non, il a dit, dites notre Père qui est dans les cieux.
Et il n'a jamais dit, lorsque vous voulez prier, dites notre frère, notre tante, notre mère, notre tonton, notre tata. Il a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, visible ou invisible. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est précis dans ce qu'il fait. C'est un Dieu qui dit des choses qu'il fait et qui reste dans sa parole. Ce Dieu-là que nous servons, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, c'est un Dieu qui n'exauce que sa parole. Si ton vœu est d'être enlevé, si ton projet est d'être enlevé avec l'Église, si ton projet est de voir tes prières être exaucées, bien-aimé, lorsque tu pries, ne t'égare pas. Ne prie pas selon ta pensée, mais prie en restant dans la pensée de Dieu. Jésus-Christ a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Ne t'éloigne pas de là, reste dans le cadre afin que ta prière soit exaucée. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui n'exauce que sa parole. Puisqu'il dit lui-même, quiconque ajoutera ou retranchera un seul iota de cette parole sera rejeté. Bien-aimé, si ton vœu est de voir le Seigneur Jésus-Christ au jour de l'enlèvement, si ton vœu est de voir tes prières être exaucées pendant que tu es encore sur cette terre, ne fais pas les choses par ta pensée. Ne fais pas les choses parce qu'on a dit de faire. Fais les choses selon la parole. Et dans la parole, il est écrit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. C'est par amour que je t'apporte ce message, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu me dit que si je dois devoir quelque chose à quelqu'un, que je lui doive l'amour. Moi, je te dois l'amour. Et l'amour pousse à dire la vérité. Parce que j'ai découvert cette vérité, alors je viens te l'apporter, afin que toi et moi nous marchions dans la vérité des Écritures et que nous ne nous égarions pas, afin que nous puissions tout simplement afin que nous puissions ensemble être enlevés au jour où la trompette sonnera. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi en ce jour. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que nous puissions chanter ce cantique. Car il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'Éternel nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Alors, chantons ce cantique pour sa gloire. L'obéissance à ta parole, Seigneur Jésus, c'est elle qui me délivre de tous mes ennemis. L'obéissance à ta parole, Seigneur Jésus, c'est la vraie clé de mon salut. Tu as dit à Pierre, jette ton filet, et il a répondu, sur ta parole je le fais. Il a jeté son filet, il a pris plein de poissons. L'obéissance à ta parole, c'est elle qui enrichit. Tu as dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a dit oui, je crois. Lazare est sorti du tombeau. L'obéissance à ta parole fait voir miracle. L'obéissance à ta parole fait voir miracle. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu es bon et tu es merveilleux. Tu nous as donné encore aujourd'hui de partager ta parole, afin que nous soyons édifiés, Père éternel, mon Dieu, et que nous puissions demeurer attachés au véritable cep, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir afin de nous donner la vie. Tu es ce Dieu-là qui nous donne la paix là où nous avons le trouble. Tu es celui-là qui nous apporte la vérité afin de chasser les mensonges de nos cœurs. Tu es celui qui nous donne la lumière afin que nous puissions marcher en sécurité et dans la sûreté. Dieu de gloire,
Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné en ce jour. Parce que tu es Dieu, nous t'avons loué, nous t'avons prié et nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné. Dans le nom de ton Fils et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et surtout de partager. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Bye.